Ils pognent la monde avec ça. Non, moi, je suis pas pour ça. À Clarence Rockland, dans l'Est ontarien, la question des radars photo divise. Je pense que y a des limites. C'est fait pour la loi, puis c'est fait pour protéger les gens. Si tu suis la loi, t'en pogneras pas de ticket. Les aquas, ça me dérange pas parce que je trouve que le monde faut qu'il porte plus attention. Mais quand c'est des roues comme principales... Si c'est vraiment pour protéger le public, je suis d'accord, mais quelquefois, il y a des intérêts pas très clairs. Le conseil municipal a adopté à l'unanimité mercredi une motion demandant un avis juridique afin de vérifier si la municipalité peut contester devant les tribunaux la législation proposée par la province. Doug Ford veut remplacer les radars photo par des panneaux clignotants. Ça peut peut-être donner des pistes de solutions à une municipalité quant à ses chances de succès, puis quant à l'effort qu'elle devrait faire pour essayer de l'emporter. La municipalité a installé ses 2 premiers radars photo il y a 2 mois sur la route 17, où la limite de vitesse est de 70 km/h. On a eu une réduction de 30 % de vitesse. On a parlé aussi avec la police provinciale de l'Ontario qui nous ont dit à de nombreuses reprises que ces caméras-là les permettent maintenant, eux autres, de réapprivoiser leurs efforts vers des choses comme s'attaquer aux fraudes envers nos aînés. Les revenus générés par ces 2 dispositifs sont ensuite réinvestis dans les infrastructures municipales pour réparer les routes ou ajouter des dos d'âne, par exemple. Clarence Rockland n'est pas la seule municipalité à vouloir conserver ses radars photos. À Russell, la municipalité indique dans son plan d'action de sécurité routière vouloir continuer d'acheter des radars photos et de les installer à des endroits stratégiques. Au début du mois, une vingtaine de maires et de mairesses de municipalités ontariennes, dont la mairesse de Castleman, Geneviève Lajoie, ont écrit une lettre à Doug Ford lui demandant de reconsidérer son projet de loi. Clarence Rockland espère que son avis juridique sera disponible bientôt. Pendant ce temps, plusieurs municipalités de la province attendent de voir ce qui sera inclus dans le projet de loi qui n'a toujours pas été présenté par le gouvernement Ford. Ici Gabriel Lemarque-Ampero, Radio-Canada, à Clarence Rockland.